62. Conversation. Écoutez. Quels sont les papiers nécessaires pour entrer en France? Personne ne peut entrer en France sans être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport pas encore périmé. Et pour les enfants, c'est la même chose? Oui, chaque enfant doit aussi avoir sa carte d'identité ou son passeport. S'il n'est pas accompagné de ses parents, n'a-t-il pas besoin d'une autorisation spéciale? En France, aucun enfant ne peut sortir sans une autorisation spéciale. Pour un automobiliste, d'autres papiers sont nécessaires? Aucun véhicule ne peut entrer en France sans la carte verte qui prouve qu'il est assuré. Répétez. 1. Quels sont les papiers nécessaires pour entrer en France? 2. Personne ne peut entrer en France sans être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport pas encore périmé. 3. Et pour les enfants, c'est la même chose? 4. Oui, chaque enfant doit aussi avoir sa carte d'identité ou son passeport. 5. S'il n'est pas accompagné de ses parents, n'a-t-il pas besoin d'une autorisation spéciale? 6. En France, aucun enfant ne peut sortir sans une autorisation spéciale. 7. Pour un automobiliste, d'autres papiers sont nécessaires? 8. Aucun véhicule ne peut entrer en France sans la carte verte qui prouve qu'il est assuré. 'Répondez, répétez. 9. Quels sont les papiers nécessaires pour entrer en France? 10. Personne ne peut entrer en France sans être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport pas encore périmé. 11. Et pour les enfants, c'est la même chose? 12. Oui, chaque enfant doit aussi avoir sa carte d'identité ou son passeport. 13. S'il n'est pas accompagné de ses parents, n'a-t-il pas besoin d'une autorisation spéciale? 14. En France, aucun enfant ne peut sortir sans une autorisation spéciale. 15. Pour un automobiliste, d'autres papiers sont nécessaires? 16. Aucun véhicule ne peut entrer en France sans la carte verte qui prouve qu'il est assuré. 'Écoutez. Je vais en France. Je voudrais un guide. Il y en a plusieurs. Tout dépend si vous voulez un guide touristique ou seulement un guide pour les hôtels. Les deux. Pour les hôtels, aucun n'est plus complet que le guide rouge Michelin. Il donne beaucoup de renseignements sur les hôtels et les restaurants. Oui, oui, il en donne beaucoup sur le cadre, le confort, les spécialités. Une fois en France, vous pouvez aussi vous renseigner dans tous les syndicats d'initiative. Ah bon? On y donne des renseignements sur les hôtels? Oui, dans chaque grande ville ou station de vacances, il y a un service spécial hôtelier. Bon, je prends quand même le guide rouge Michelin. Mais j'ai besoin d'en avoir un autre. Un guide pour le tourisme? Oui, un bon guide des choses à voir. Répétez. 17. Je vais en France. Je voudrais un guide. 18. Il y en a plusieurs. Tout dépend si vous voulez un guide touristique ou seulement un guide pour les hôtels. 19. Les deux. 20. Pour les hôtels, aucun n'est plus complet que le guide rouge Michelin. 21. Il donne beaucoup de renseignements sur les hôtels et les restaurants.
22. Oh, oui, oui, il en donne beaucoup sur le cadre, le confort, les spécialités. 23. Une fois en France, vous pouvez aussi vous renseigner dans tous les syndicats d'initiative. 24. Ah bon? On y donne des renseignements sur les hôtels? 25. Oui, dans chaque grande ville ou station de vacances, il y a un service spécial hôtelier. 26. Bon, je prends quand même le guide rouge Michelin, mais j'ai besoin d'en avoir un autre. 27. Un guide pour le tourisme? 28. Oui, un bon guide des choses à voir. Répondez, répétez. 29. Je vais en France. Je voudrais un guide. 30. Il y en a plusieurs. Tout dépend si vous voulez un guide touristique ou seulement un guide pour les hôtels. 31. Les deux. 32. Pour les hôtels, aucun n'est plus complet que le guide rouge Michelin. 33. Il donne beaucoup de renseignements sur les hôtels et les restaurants. 34. Oh, oui, oui, il en donne beaucoup sur le cadre, le confort, les spécialités. 35. Une fois en France, vous pouvez aussi vous renseigner dans tous les syndicats d'initiative. 36. Ah bon? On y donne des renseignements sur les hôtels? 37. Oui, dans chaque grande ville ou station de vacances, il y a un service spécial hôtelier. 38. Bon, je prends quand même le guide rouge Michelin, mais j'ai besoin d'en avoir un autre. 39. Un guide pour le tourisme? 40. Oui, un bon guide des choses à voir. Écoutez. 41. En France, dans certaines villes touristiques, le stationnement pose parfois des problèmes. 42. Il y a dans la plupart des villes des zones bleues. 43. Ce sont des zones où aucune voiture ne peut stationner plus d'une heure et demie. 44. Le temps de stationnement est indiqué par un disque horaire que vous placez contre votre pare-brise. 45. Il n'y a rien à payer. Le stationnement en zone bleue est gratuit. 46. Si vous voulez rester plus longtemps, il y a en général plusieurs parkings payants dans le centre. Répondez, répétez. 47. Il y a des problèmes pour stationner en France? 48. Oui, en France, dans certaines villes touristiques, le stationnement pose parfois des problèmes. 49. Certaines villes ont des zones où l'on peut stationner? 50. Oui, il y a dans la plupart des villes des zones bleues. 51. Qu'est-ce que c'est? 52. Ce sont des zones où aucune voiture ne peut stationner plus d'une heure et demie. 53. Rien n'indique le temps de stationnement? 54. Si, le temps de stationnement est indiqué par un disque horaire que vous placez contre votre pare-brise. 55. Il y a quelque chose à payer? 56. Non, il n'y a rien à payer. Le stationnement en zone bleue est gratuit.
57. Et si quelqu'un veut rester plus longtemps? 58. Si vous voulez rester plus longtemps, il y a en général plusieurs parkings payants dans le centre. Écoutez. 59. En France, les hôtels et les restaurants sont chers. 60. Pourtant, il ne faut pas généraliser. Tous les hôtels ne sont pas inabordables. 61. Il faut savoir bien utiliser son guide. 62. Le plus souvent, plusieurs signes indiquent la catégorie, les différents services de chaque établissement. 63. Par exemple, sur le guide rouge Michelin, 2 maisons annoncent un hôtel de bon confort. 64. D'autres signes donnent d'autres renseignements. 65. Ce signe indique qu'aucun chien ne sera accepté dans l'établissement. 66. Personne ne peut se tromper sur la catégorie d'un hôtel s'il prend la peine de lire les renseignements de son guide. Répondez, répétez. 67. En France, les hôtels et les restaurants sont chers? 68. En France, les hôtels et les restaurants sont chers. 69. Tous les hôtels sont inabordables. 70. Non. Pourtant, il ne faut pas généraliser. Tous les hôtels ne sont pas inabordables. 71. Comment savoir si l'un est plus cher que l'autre? 72. Il faut savoir bien utiliser son guide. 73. Certains signes permettent de s'y retrouver. 74. Oui, le plus souvent, plusieurs signes indiquent la catégorie, les différents services de chaque établissement. 75. Pouvez-vous donner quelques exemples? 76. Par exemple, sur le guide rouge Michelin, 2 maisons annoncent un hôtel de bon confort. 77. Il existe d'autres signes? 78. Oui, d'autres signes donnent d'autres renseignements. 79. Que veut dire ce signe? 80. Ce signe indique qu'aucun chien ne sera accepté dans l'établissement. 81. Donc il suffit de lire son guide. 82. Oui, personne ne peut se tromper sur la catégorie d'un hôtel s'il prend la peine de lire les renseignements de son guide. Pris sur le vif. Écoutez. Le plat, s'il vous plaît. Ordinaire ou super? Ordinaire. S'il vous plaît, pouvez-vous me vérifier l'huile et l'eau? Oui, madame. Il en manque? Non, non, tout va bien. Il ne vous manque rien. Répétez. Le plat, s'il vous plaît. Ordinaire ou super? Ordinaire. S'il vous plaît, pouvez-vous me vérifier l'huile et l'eau? Oui, madame. Il en manque? Non, non, tout va bien. Il ne vous manque rien.
Écoutez. S'il vous plaît, avez-vous une carte bison futé? Non, je n'en ai pas une. Comment se fait-il? On n'en trouve nulle part. Que voulez-vous? On ne nous en a envoyé que quelques-unes. Je n'y peux rien. Répétez. S'il vous plaît, avez-vous une carte bison futé? Non, je n'en ai pas une. Comment se fait-il? On n'en trouve nulle part. Que voulez-vous? On ne nous en a envoyé que quelques-unes. Je n'y peux rien.